Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel, les Jean-Jacques dons Bourdin. aux associations. Oui. Les Français sont moins généreux. Oui, c'est un sujet qui vous intéresse. Mais oui, ça m'intéresse beaucoup. Ça intéresse tout le monde. Mais alors, le bénévolat souffre Oui. et les Français sont moins nombreux à donner aux associations. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Il y a plusieurs facteurs, Jean-Jacques. Il y a le contexte global, international, qui est anxiogène, mais il y a aussi un contexte français, franco-français. Les Français se disent, le gouvernement prévoit du sang et des larmes, puisque François Bayrou a dit, attention, je vais taper dans la poche de tous les Français. Donc, du coup, ça crée un attentisme. Le gouvernement parle d'austérité, donc, notamment sur les retraités. Il y a des augmentations d'impôts. Donc, les Français sont un peu moins généreux. Je regardais les petits dons de 150 € diminuent. Ils représentaient 70% des dons en 2005. 20 ans plus tard, c'est plus que 40%. Mais les gros dons aussi, supérieurs à 10 000 €, ils reculent aussi depuis la deuxième année consécutive. Alors globalement, c'est France Générosité, c'est le baromètre de France Générosité qui regroupe 150 associations qui nous donnent ces chiffres. Il y a une petite croissance, mais on peut dire que c'est la plus faible hausse de ces 20 dernières années. Donc il y a un phénomène structurel avec, Jean-Jacques, évidemment, ce qui moyenne extrêmement à la baisse, c'est des associations comme la Fondation Abbé Pierre, qui est devenue la Fondation du logement. Depuis le scandale autour du créateur, l'Abbé Pierre, là, ça fait mal. Il y a eu une baisse de 30% des dons de particuliers à l'ex-Fondation Abbé Pierre. Ça représente quand même une baisse de 10 à 11 millions d'euros. Oui, des dons de particuliers plus rares et en baisse, mais aussi plus rares en subventions publiques ou en aide des entreprises. Ça veut dire quoi ? Ça aussi, c'est Ça veut dire intéressant. que les associations Oui, il y a des moins associations. Oui, absolument. Il y a les associations qui touchent des aides publiques. Oui. Alors, elles sont en baisse, vous le savez, du côté américain, parce que certaines associations françaises bénéficiaient d'aides publiques américaines. Ah, d'accord. Oui, il y a aussi les subventions françaises publiques qui baissent. On sait pourquoi. On n'a plus d'argent. Donc, Oui. on coupe malheureusement là où on peut couper et où ça fait pas trop de bruit. Puis il y a aussi les subventions européennes. Si vous additionnez toutes ces subventions-là, elles sont en baisse, donc ça met évidemment en difficulté aussi les associations. À noter aussi, peut-être, que les citoyens sont plus regardants aussi qu'ils ne l'étaient sur la destination, notamment politique, politique de leurs dons. Voilà. Parce qu'il y a un contexte global dans les pays occidentaux, contexte en France, par exemple sur la question de l'immigration, et il semblerait que les citoyens soient un peu plus fins dans leur approche d'aide aux associations. Bien. Si nous parlions des droits de douane, oui, une ça, c'est nouvelle incroyable. Trumperie. Une nouvelle Trumperie. Et voilà, que fait-il ? Eh bien, ça y est, il augmente maintenant, ça baisse, ça augmente, ça baisse, ça augmente, ça change régulièrement, on le dit. Il veut augmenter, Donald Trump, les droits de douane sur l'acier et l'aluminium portés à 50%. Oui, alors c'était déjà de 25%. Voilà. Hier, il visitait, le président américain, une unité sidérurgique en Pennsylvanie. Il en a profité pour dire, dorénavant, les droits de douane sur l'acier et l'aluminium vont augmenter pour les importations venant d'Europe, mais surtout du Canada, vont augmenter de 25 à 50%. Donc lui, évidemment, son but, c'est de dire, produisez aux États-Unis de l'acier et de l'aluminium, ça me fera de l'emploi et comme ça, vous ne paierez pas de droits de douane. Principal inquiet parmi les pays qui fournissent de l'acier et de l'aluminium, c'est le Canada. Le Canada a décidé de porter plainte, on n'en parle plus, mais elle existe encore, cette organisation, de porter plainte devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, parce qu'évidemment, augmenter ces droits de douane de façon unilatérale, ça suscite beaucoup d'inquiétudes. Et normalement, c'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui doit trancher sur ces différents commerciaux. L'OMC est aux abonnés absents. Et surtout, vous l'avez dit, Jean-Jacques, Trump s'en tape le coquillard avec Trump, le pinceau de l'indifférence. Il essaie de faire passer son projet de loi, qui est au Sénat, en discussion au Sénat américain aujourd'hui. Et j'ai vu le commentaire d'Elon Musk. Sur le budget. Sur le budget, projet de loi de budget, oui. J'ai vu le commentaire d'Elon Musk, sévère. La rupture est totale. Une loi abominable, énorme, scandaleuse et électoraliste. Oui, et il a dit aussi répugnante. Alors répugnante, je sais pas en quoi un budget peut être répugnant, mais bon. Mais là, la fracture est absolument totale. Celui qu'on voyait partout dans le bureau aval, avec ses enfants, pendant les meetings de Trump, aujourd'hui, il y a un divorce absolument total. Il est retourné à ses affaires Musk, et Dieu sait que ses affaires en ont besoin. On a souvent commenté l'effondrement des ventes de ses voitures Tesla. Et là, Trump doit être extrêmement surpris de la violence avec laquelle
Oui. Elon Musk, son principal allié dans le camp du business, est en train d'agir, de divorcer avec lui et de le lâcher. De le lâcher. Bien, merci Eric, il est 7h30.